Eh bien oui, c'est le café au bord de l'étang de Sceaux. Sauf que cette année, pour refaire certaines vannes, écluses, que sais-je, il a séché jusqu'à l'an prochain. Voilà tout ce qu'on voit devant nous en vert, entre les arbres de ce côté et les arbres de l'autre, c'est l'étang de Sceaux. Voilà. Et là, je profite du camping pour quand même à cet endroit-là boire un café. Ce soir, ma conférence. Venez nombreux. Enfin, je dis ça, mais je mets la petite vidéo sur YouTube. Voilà. La vie est belle, quoi qu'il en soit. On n'est pas loin de Montluçon, dans le 03, dans l'Allier. Et on est le 10 août de 25. Étant dessous à sécher, il est là, le voilà. Bon, j'en vais en faire le tour tranquillement. Comme je vous le dis, là, il y a un camping. Ils sont très gentils. Ils m'ont mis mon affiche de ma conférence de ce soir. Voilà, j'ai mis un café, mangé une glace, tout va bien. Bon, là, il y a un petit vent frais. Ouf, et ça fait plaisir. Évidemment, normalement, tout ça, voilà, ça devrait être en eau, puisque c'est les temps de saut. Voilà. Voilà. Toujours les temps à sécher. Très beaux arbres et de l'ombre, un peu de vent frais par moment. Voilà. Voilà, on arrive à l'école de voile de cet étang de Sceaux cantiné, évidemment, en eau. Voilà. Alors là, il y a quand même aussi un bar-restaurant ici, pizzeria. Mais c'est dimanche après-midi, il est fermé. Heureusement qu'il n'y a personne, mais non, il n'y a personne. Voilà, à l'école de voile, ben oui, évidemment. Elle est arrêtée. Ah. Je l'ai fait une fois, je crois, planche à voile sur ce lac. Voilà. Alors là-bas, il y a encore un bar tout au bout du lac, même pour se restaurer. Cercle de la voile de Montluçon, n'est-ce pas? Là, il y a un très bon mur de pin à gauche, là. Voilà, magnifique. Bon, très ancienne peinture, mais très ancienne, mais qui reste très belle quand même. Voilà. Qui fait 40 mètres de long, n'est-ce pas? Bravo au peintre. Hein. Voilà. Oui, paddle. Je crois même qu'il y avait des mini voiliers quand même. Style 420 et puis évidemment planche à voile. Voilà. Alors, on arrive à l'endroit où c'est le plus profond du lac quand il est en eau, évidemment. Alors c'est ici qu'il change des vannes, etc. Et c'est la raison pour laquelle il est fermé. Ah là, il n'y a même pas une goutte qui coule. Hein. Même pas une goutte d'eau normalement là. En temps normal ça coulerait. Des vannes, oui, parce que évidemment ça se déverse dans la rivière du Cher qui traverse Montluçon et qui elle-même se déverse, qui rejoint la Loire, qui elle rejoint le Rhône. Voilà. Alors on avait marché avec mon copain Yves là, tout le long du lac, c'était au début où il était asséché. Et maintenant ils ont interdit aux gens de marcher là. Je vois qu'il y a quand même encore un filet d'eau qui coule. Voilà. Ça fait plaisir d'y voir. Alors c'est vraiment... Ah ouais, c'est vraiment un soif à rien qui coule là. Allez, je vais vous montrer. C'est l'endroit le plus profond. Hein. Ouais, je crois pouvoir dire que ça dépasse une longueur de corde, hein, 35 mètres 40, voilà. N'est-ce pas? Voilà. Et alors de ce côté, on tombe à l'endroit où ce filet d'eau, effectivement. Alors, sinon, les étés d'avant, quand il était en eau, j'ai fait une sorte de tyrolienne, là, au-dessus, ici. Et là, elle n'y est plus. Voilà. Coco. Du 03.
côté, au bout du lac. Et moi, j'en fais le tour, donc je viens du bout là-bas, de l'autre côté. Et je continue le tour. Voilà. À pied, bien sûr. Oui. Ah oui, normalement, là, juste au bord, là, il y a l'eau de l'étang. Et même des pêcheurs, d'ailleurs. Enfin, un peu d'ombre. Alors, ils ont quand même mis des... on va dire, des explications sur les arbres présents. Voilà, voilà. Vous voyez les petites pancartes là au pied des arbres. Allez. Et évidemment, je me retrouve de l'autre côté de l'école de voile. Voilà. Alors là, c'est un beau chemin tout le long de l'étang. Et Dieu soit loué, il y a un peu d'ombre et des arbres. N'est-ce pas? Bon, il n'y a que l'endroit le plus profond qu'on voit là-bas, là. On va dire la digue, qui fait 30 mètres, oui. Mais sinon, là, au milieu, ça dépasse pas les 10 mètres, je pense, de profondeur, 10-15 mètres. Alors là, j'arrive au bout de l'étang, donc vous posez tout au fond, voilà. On ne devine peut-être pas les parasols, mais c'est là d'où je viens, puisque j'en ai fait le tour. En passant par là, là, là. Et de ce côté, bien sûr. Et là, encore, on a un peu d'eau dans cette mini bout de, on va dire, on peut appeler ça une rivière. Voilà. Alors de l'autre côté, on est au bout là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, quand c'est en eau, ça ressemble à un étang. Et mine de rien, c'est grand aussi. Voilà. Moins grand que celui de ce côté, bien sûr. Et voilà. Voilà, tout va bien. Allez, retour à la maison.